Combien de fois avez-vous juré que cette fois-ci serait différente? Combien de résolutions brisées, de projets abandonnés, de rêves mis de côté jonchent le chemin de votre vie? Si vous ressentez cette sensation familière de tourner en rond, de recommencer sans cesse les mêmes erreurs, alors vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui changera votre perception pour toujours. Ce que vous vivez n'est pas un manque de volonté ou une faiblesse personnelle. C'est un mécanisme psychologique précis que la plupart des gens ignorent complètement. Il existe une force invisible qui pousse 90% des individus à reproduire les mêmes schémas d'échecs, encore et encore, comme des prisonniers d'une cellule dont ils possèdent pourtant la clé. Cette force agit en silence, tissant autour de vous une toile si subtile que vous ne réalisez même pas que vous en êtes captif. Elle vous fait croire que vous progressez, alors que vous ne faites que tracer des cercles dans le sable de votre propre existence. Mais qu'est-ce qui différencie ceux qui brisent enfin cette chaîne de ceux qui restent enchaînés à leur passé? Pourquoi certaines personnes semblent-elles posséder un pouvoir mystérieux pour transformer chaque échec en tremplin vers le succès, tandis que d'autres restent prisonnières de leurs propres limitations? La réponse réside dans une compréhension profonde des mécanismes de l'esprit humain, une connaissance que peu osent explorer. Ce que vous découvrirez dans les prochaines minutes va révolutionner votre approche de l'échec et du succès. Vous comprendrez pourquoi votre subconscient sabote vos efforts les plus sincères et comment reprendre le contrôle de votre destinée. Cette connaissance ne vient pas de théories modernes ou de concepts à la mode. Elle puise dans la sagesse intemporelle de celui qui a étudié les plus grands succès de l'humanité. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de votre propre psyché, à découvrir les rouages secrets de votre mental et à acquérir les outils nécessaires pour briser définitivement le cercle vicieux qui vous emprisonne. Car au-delà de cette compréhension vous attend non seulement la liberté, mais la maîtrise absolue de votre propre destin. Dans l'obscurité de nos échecs répétés se cache une vérité troublante que peu osent regarder en face. Nous ne recommençons pas par faiblesse, mais par aveuglement. Chaque tentative ratée nous donne l'illusion d'avancer, comme un hamster dans sa roue qui croit parcourir des kilomètres alors qu'il reste désespérément au même endroit. Cette illusion est si puissante qu'elle nous empêche de voir la véritable nature de notre prison mentale. L'esprit humain possède une capacité extraordinaire à se leurrer lui-même, créant des narratifs complexes pour justifier ses échecs sans jamais questionner les fondements de ses croyances. Vous vous dites peut-être que vous manquez de motivation, de temps ou de ressources. Mais la réalité est bien plus profonde et dérangeante. Votre échec n'est pas accidentel, il est programmé, méthodiquement orchestré par des forces psychologiques que vous n'avez jamais apprises à reconnaître. Cette programmation commence dès l'enfance, s'enracinant dans votre subconscient comme une graine empoisonnée qui grandit en silence. Elle se nourrit de vos doutes, de vos peurs, de vos expériences négatives, jusqu'à devenir un système de croyances si solide qu'il dicte chacune de vos actions. Vous croyez choisir, mais en réalité, vous obéissez à un maître invisible qui vous guide vers l'échec avec une précision chirurgicale. La tragédie de cette situation réside dans le fait que plus vous essayez de vous échapper par les moyens traditionnels, plus vous renforcez vos chaînes. Chaque nouvelle tentative sans compréhension profonde ne fait qu'alimenter le cycle, car vous attaquez les symptômes sans jamais toucher à la racine du mal. Vous changez de stratégie, d'approche, d'environnement, mais vous emmenez partout avec vous le véritable saboteur, votre propre mental non maîtrisé. Cette réalité peut sembler décourageante, mais elle recèle en fait la clé de votre libération. Car si l'échec est programmé, il peut être déprogrammé. Si des forces invisibles vous dirigent vers l'échec, d'autres forces, tout aussi puissantes, peuvent vous guider vers le succès. La question n'est pas de savoir si vous pouvez changer, mais si vous êtes prêt à regarder la vérité en face et à entreprendre le travail nécessaire pour reprendre le contrôle. Imaginez un instant que vous puissiez voir votre vie d'en haut, comme un observateur détaché contemplant le parcours d'un autre. Vous verriez alors les patterns, les répétitions, les cycles qui vous semblent invisibles de l'intérieur. Cette perspective révélerait que vos échecs ne sont pas des accidents isolés, mais les manifestations d'un système plus large, d'une logique implacable qui opère dans l'ombre de votre conscience. Mais cette prise de conscience n'est que le début du voyage. Car comprendre intellectuellement le problème ne suffit pas à le résoudre. Il faut plonger plus profondément,
explorer les mécanismes psychologiques qui régissent votre comportement, et apprendre à utiliser des outils que peu connaissent et encore moins maîtrisent. C'est dans cette exploration que nous découvrirons les véritables secrets de la transformation personnelle. Au plus profond de votre psyché réside un gardien silencieux qui surveille chacune de vos tentatives de changement avec une vigilance implacable. Ce gardien, que nous appellerons votre ego protecteur, a pour mission de maintenir le statu quo à tout prix. Il considère chaque changement comme une menace potentielle à votre survie et déploie des stratégies sophistiquées pour vous ramener dans votre zone de confort, même si cette zone est synonyme d'échec et de frustration. Cette force protectrice opère selon une logique paradoxale. Elle préfère la souffrance familière à la joie inconnue. Elle vous murmure que vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez chanceux pour réussir. Ces murmures deviennent si constants qu'ils finissent par ressembler à votre propre voix intérieure, vous faisant croire que ces limitations sont des vérités objectives plutôt que des constructions mentales. Le mécanisme de l'autosabotage suit un schéma prévisible et cruel. Au moment précis où vous approchez du succès, quand la victoire semble à portée de main, cette force invisible active ses défenses. Elle génère des peurs irrationnelles, des doutes paralysants, des comportements destructeurs qui vous éloignent de votre objectif. Vous commencez alors à procrastiner, à trouver des excuses, à créer des obstacles là où il n'y en avait pas. Cette résistance intérieure se manifeste de 1000 façons subtiles. La fatigue soudaine quand vous devez accomplir une tâche importante, les distractions qui surgissent au moment critique, les conflits qui éclatent dans votre entourage juste quand vous avez besoin de soutien. Vous attribuez ces événements au hasard ou à la malchance, sans réaliser qu'ils sont les manifestations d'une guerre psychologique que vous menez contre vous-même. La compréhension de ce mécanisme représente un tournant décisif dans votre évolution personnelle. Car une fois que vous reconnaissez l'existence de ce saboteur intérieur, vous pouvez commencer à déjouer ses stratégies. Vous apprenez à distinguer sa voix de votre véritable intuition, à reconnaître ses signaux d'alarme, et surtout, à développer les outils nécessaires pour le neutraliser. Cette neutralisation ne s'opère pas par la force ou la répression, mais par la compréhension et la transformation. Votre ego protecteur n'est pas votre ennemi, c'est un allié mal informé qui a besoin d'être rééduqué. Il faut lui montrer que le changement positif ne représente pas une menace, mais une opportunité de croissance et d'épanouissement. La clé de cette transformation réside dans la patience et la persévérance. Vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain des patterns qui se sont installés pendant des années, voire des décennies. Mais avec les bonnes techniques et une compréhension profonde des mécanismes en jeu, vous pouvez progressivement reprogrammer votre subconscient pour qu'il devienne votre plus puissant allié dans la quête du succès. Votre esprit fonctionne comme un ordinateur biologique sophistiqué, capable de traiter des millions d'informations simultanément et de créer des réponses automatiques basées sur votre programmation antérieure. Cette programmation, forgée par vos expériences passées, vos croyances héritées et vos conditionnements sociaux, détermine non seulement ce que vous pensez possible, mais aussi les actions que vous entreprenez inconsciemment pour manifester ces possibilités. La tragédie de la plupart des individus réside dans le fait qu'ils acceptent cette programmation comme une fatalité, sans réaliser qu'elle peut être entièrement réécrite. Ils vivent avec un système d'exploitation mentale obsolète, rempli de virus psychologiques qui ralentissent leur performance et les dirigent vers l'échec. Mais tout comme vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre ordinateur, vous pouvez reprogrammer votre mental pour qu'il travaille en faveur de vos objectifs plutôt que contre eux. Cette reprogrammation commence par la prise de conscience que vos pensées ne sont pas des faits, mais des constructions mentales que vous pouvez modifier à volonté. Chaque pensée que vous entretenez envoie des signaux à votre subconscient, qui les interprète comme des instructions à suivre. Si vous pensez constamment à l'échec, votre subconscient orchestrera des situations qui confirment cette attente. Si vous nourrissez des pensées de succès avec la même constance, il créera les conditions nécessaires à leur réalisation. La technique la plus puissante pour cette reprogrammation consiste à créer ce qu'on appelle une image mentale directrice, une vision claire et détaillée de votre objectif réalisé. Cette image doit être si vivante, si précise, si chargée d'émotions positives qu'elle devient plus réelle pour votre subconscient que votre situation actuelle.
Votre mental ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée, et il travaillera automatiquement pour transformer votre réalité afin qu'elle corresponde à cette image. Mais cette visualisation ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'une transformation profonde de votre dialogue intérieur. Vous devez apprendre à surveiller constamment les pensées qui traversent votre esprit, à identifier celles qui sabotent vos efforts, et à les remplacer systématiquement par des pensées constructives. Ce processus demande une vigilance de chaque instant, mais il produit des résultats spectaculaires pour ceux qui s'y engagent avec sérieux. L'aspect le plus fascinant de cette transformation réside dans sa capacité à créer ce qu'on pourrait appeler des coïncidences dirigées. Une fois que votre subconscient est programmé pour le succès, il commence à attirer naturellement les personnes, les opportunités et les circonstances nécessaires à la réalisation de vos objectifs. Ce qui semblait impossible devient soudainement accessible, non pas par magie, mais par l'activation de lois psychologiques précises. Cette programmation mentale ne se limite pas à la poursuite d'objectifs matériels, elle transforme votre personnalité tout entière. Vous développez une confiance naturelle, une persévérance inébranlable, une capacité à voir les opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Vous devenez littéralement une personne différente, quelqu'un qui attire le succès comme un aimant attire le fer. Les émotions représentent la force motrice la plus puissante de l'expérience humaine, capable de vous élever vers les sommets les plus élevés ou de vous précipiter dans les abîmes les plus profonds. La plupart des gens subissent leurs émotions comme des événements météorologiques imprévisibles, tantôt ensoleillés, tantôt orageux, sans jamais réaliser qu'ils possèdent la capacité de les diriger et de les transformer en carburant pour leurs ambitions. Votre relation avec vos émotions détermine entièrement votre capacité à persévérer face aux obstacles et aux échecs temporaires. Ceux qui échouent de manière répétée sont généralement ceux qui permettent à leurs émotions négatives de dicter leurs actions. La peur les paralyse, la frustration les décourage, la colère les aveugle, et ils abandonnent juste avant que leurs efforts commencent à porter leurs fruits. Mais les individus qui réussissent de manière constante ont appris un secret fondamental. Ils ne cherchent pas à éliminer leurs émotions négatives, mais à les transmuter en énergie positive. Ils comprennent que la peur peut être transformée en prudence intelligente, que la frustration peut devenir un moteur de créativité, que la colère peut être canalisée vers une détermination implacable. Cette alchimie émotionnelle représente l'une des compétences les plus précieuses que vous puissiez développer. La transmutation émotionnelle commence par l'acceptation. Vous devez cesser de résister à vos émotions négatives et apprendre à les accueillir comme des messagers porteurs d'informations importantes. Chaque émotion a quelque chose à vous enseigner sur votre situation actuelle et sur les ajustements nécessaires pour progresser. La peur vous signale les zones où vous devez renforcer votre préparation. La frustration indique que vous avez besoin d'une nouvelle approche. La colère révèle souvent des injustices qui peuvent vous motiver à agir. Cette acceptation doit être suivie d'une redirection consciente de l'énergie émotionnelle vers vos objectifs. Imaginez vos émotions comme un feu puissant qui peut soit brûler votre maison, soit la réchauffer selon la façon dont vous le dirigez. Chaque fois que vous ressentez une émotion intense, posez-vous la question: comment puis-je utiliser cette énergie pour me rapprocher de mes objectifs? Cette simple question transforme instantanément votre rapport à l'émotion, la faisant passer du statut d'obstacle à celui d'allié. La maîtrise émotionnelle vous permet également de maintenir une vision claire même dans les moments les plus difficiles. Quand d'autres sont aveuglés par leurs réactions émotionnelles, vous conservez votre capacité à analyser objectivement la situation et à prendre des décisions stratégiques. Cette lucidité devient un avantage concurrentiel énorme dans tous les domaines de votre vie. Finalement, vous découvrez que vos émotions les plus intenses sont souvent celles qui précèdent vos plus grandes percées. La tension que vous ressentez n'est pas le signe que vous devez abandonner, mais l'indication que vous êtes sur le point de franchir un nouveau palier dans votre évolution. Ceux qui comprennent cette dynamique développent une résilience extraordinaire et une capacité à transformer chaque défi en opportunité de croissance. La persistance est souvent présentée comme une qualité simple, continuer malgré les obstacles, mais cette vision simpliste masque une réalité bien plus complexe et nuancée. La véritable persistance n'est pas un entêtement aveugle,
mais un art sophistiqué qui combine détermination inébranlable et flexibilité stratégique. Elle exige la capacité de distinguer entre les obstacles temporaires qui doivent être surmontés et les signaux authentiques qui indiquent qu'un changement de direction est nécessaire. Cette forme évoluée de persistance commence par la compréhension profonde que l'échec n'est jamais définitif, mais toujours temporaire. Chaque revers contient en lui les graines du succès futur, à condition d'avoir la sagesse de les identifier et de les cultiver. Ceux qui abandonnent après leurs premiers échecs ne voient que la surface des événements, tandis que ceux qui persistent avec intelligence savent décoder les leçons cachées dans chaque expérience difficile. La persistance intelligente implique également la capacité de maintenir votre vision à long terme tout en adaptant constamment vos tactiques à court terme. Vous devez être comme un navigateur qui garde le cap vers sa destination finale tout en ajustant sa route selon les vents et les courants. Cette flexibilité tactique vous permet de contourner les obstacles plutôt que de vous y briser, d'exploiter les opportunités inattendues plutôt que de vous limiter à un plan rigide. Un aspect crucial de cette approche consiste à développer ce qu'on pourrait appeler une vision périphérique, la capacité de percevoir les opportunités et les ressources que d'autres ne remarquent pas. Quand vous êtes totalement concentré sur un objectif, votre esprit devient extraordinairement créatif pour trouver des solutions innovantes aux problèmes apparemment insolubles. Cette créativité augmente proportionnellement à votre niveau d'engagement et de persistance. La persistance intelligente vous enseigne aussi à reconnaître les cycles naturels du succès. Tout comme la nature alterne entre périodes de croissance et de repos, votre progression vers vos objectifs suit des rythmes prévisibles. Il y a des moments pour l'action intense et des moments pour la consolidation, des périodes d'expansion et des périodes de préparation. Ceux qui comprennent ces cycles savent quand pousser et quand se retirer, quand forcer et quand laisser faire. Cette approche transforme radicalement votre relation à l'effort. Au lieu de voir la persistance comme un fardeau épuisant, vous la découvrez comme une source d'énergie renouvelable. Chaque obstacle surmonté renforce votre confiance. Chaque défi relevé augmente votre capacité à gérer des situations encore plus complexes. Vous développez ce qu'on pourrait appeler un momentum psychologique qui vous porte vers des accomplissements de plus en plus importants. Finalement, la persistance intelligente vous révèle une vérité paradoxale. Les plus grands succès arrivent souvent juste après les moments où vous avez l'impression d'avoir atteint vos limites. C'est précisément à ces moments critiques que la plupart des gens abandonnent, ne réalisant pas qu'ils étaient sur le point de percer. Ceux qui persistent au-delà de ces moments découvrent des réserves de force qu'ils ne soupçonnaient pas posséder. Le changement véritable ne se produit pas au niveau des comportements ou des habitudes, mais au niveau de l'identité fondamentale, cette conception profonde de qui vous êtes et de ce dont vous êtes capable. Tant que vous continuez à vous identifier à vos échecs passés, à vos limitations actuelles, à vos peurs héritées, tous vos efforts de changement ne seront que des modifications superficielles destinées à s'estomper avec le temps. Cette transformation identitaire commence par une remise en question radicale de vos croyances sur vous-même. Vous devez examiner chaque aspect de votre autoperception et vous demander, cette croyance m'aide-t-elle à devenir qui je veux être, ou me maintient-elle dans ma situation actuelle ? Cette investigation révèle souvent que la majorité de vos croyances limitantes ne sont pas basées sur des faits objectifs, mais sur des interprétations subjectives d'expériences passées. Le processus de reconstruction identitaire exige que vous deveniez l'architecte conscient de votre propre personnalité. Au lieu de subir passivement les influences extérieures, vous choisissez délibérément les traits de caractère que vous voulez développer, les valeurs que vous voulez incarner, les capacités que vous voulez acquérir. Cette approche proactive transforme votre évolution personnelle d'un processus accidentel en un projet intentionnel. Une technique particulièrement puissante consiste à adopter l'identité de la personne que vous voulez devenir avant même d'avoir atteint vos objectifs. Vous commencez à penser, à ressentir et à agir comme si vous possédiez déjà les qualités désirées. Cette anticipation identitaire crée une force d'attraction psychologique qui vous tire naturellement vers la réalisation de cette nouvelle version de vous-même. Cette transformation s'accompagne souvent d'une période de désorientation temporaire, comme si vous étiez en train de changer de peau. Votre entourage peut ne pas reconnaître ces changements,
et vous-même pouvez ressentir une certaine étrangeté face à cette nouvelle version de votre personnalité. Cette phase de transition est normale et nécessaire. Elle indique que le changement profond est en cours. La nouvelle identité que vous construisez doit être suffisamment flexible pour évoluer avec vos aspirations croissantes, mais suffisamment solide pour résister aux pressions extérieures qui chercheront à vous ramener à votre ancien self. Cette solidité vient de la cohérence entre vos pensées, vos émotions et vos actions. Quand ces trois éléments sont alignés sur votre nouvelle identité, vous développez une force intérieure pratiquement indestructible. L'aspect le plus remarquable de cette transformation réside dans son effet sur votre environnement. Quand vous changez vraiment d'identité, les circonstances extérieures commencent mystérieusement à s'aligner sur votre nouvelle conception de vous-même. Les opportunités apparaissent, les bonnes personnes entrent dans votre vie, les obstacles semblent se dissoudre. Cette synchronicité n'est pas magique. Elle résulte de l'activation de lois psychologiques précises qui régissent l'interaction entre votre état intérieur et votre réalité extérieure. Au cœur de toute transformation personnelle réside un moment crucial que peu reconnaissent et encore moins maîtrisent, la décision définitive. Cette décision n'est pas une simple résolution ou un vœu pieux, mais un engagement total et irrévocable envers un nouveau mode de vie. Elle représente le moment où vous fermez définitivement la porte à votre ancien self, et où vous vous engagez pleinement dans la construction de votre nouvelle réalité. Cette décision définitive possède une qualité énergétique particulière qui la distingue de toutes les décisions ordinaires que vous prenez quotidiennement. Elle engage non seulement votre mental conscient, mais mobilise également les ressources immenses de votre subconscient. Quand cette décision est prise avec la conviction nécessaire, elle déclenche une cascade de changements psychologiques qui transforment automatiquement votre perception, vos émotions et vos actions. Le pouvoir de cette décision réside dans sa capacité à éliminer instantanément l'ambivalence qui sabote la plupart des tentatives de changement. Tant que vous gardez une porte de sortie, tant que vous vous réservez la possibilité d'abandonner, votre subconscient interprète cette hésitation comme un manque d'engagement authentique et continue à vous ramener vers vos anciens patterns. Mais quand vous brûlez littéralement vos vaisseaux, quand vous vous coupez toute retraite, votre esprit n'a plus d'autre choix que de trouver des moyens de réussir. Cette décision doit être prise dans un état de clarté émotionnelle totale, pas dans un moment d'euphorie passagère ou de désespoir. Elle nécessite une compréhension profonde de ce que vous abandonnez et de ce que vous embrassez. Vous devez être prêt à payer le prix du changement, à accepter les défis qui accompagnent inévitablement toute transformation authentique. La décision définitive s'accompagne souvent d'une sensation de libération immédiate, comme si un poids énorme venait d'être retiré de vos épaules. Cette libération vient de la fin de la guerre intérieure entre vos différentes volontés contradictoires. Toute votre énergie psychologique, auparavant dispersée dans des conflits internes, peut désormais se concentrer sur la réalisation de votre objectif unique. Une fois cette décision prise, vous découvrez que vos actions deviennent naturellement cohérentes avec vos intentions. Vous n'avez plus besoin de vous forcer à adopter de nouveaux comportements. Ils émergent spontanément de votre nouvelle identité. Cette cohérence automatique transforme l'effort en plaisir, la discipline en passion, l'obligation en choix naturel. L'impact de cette décision se ressent également dans votre environnement social et professionnel. Les personnes qui vous entourent perçoivent instinctivement votre nouvelle détermination et commencent à vous traiter différemment. Certaines vous soutiendront dans votre transformation, d'autres chercheront à vous ramener à votre ancien comportement. Cette réaction de votre environnement constitue un test de la solidité de votre décision et une opportunité de la renforcer encore davantage. Vous voici arrivé au terme de ce voyage dans les profondeurs de votre propre psyché, armé d'une compréhension qui peut littéralement transformer le cours de votre existence. Ce que vous avez découvert n'est pas seulement un ensemble de techniques ou de stratégies, mais une nouvelle façon de concevoir votre relation avec le succès et l'échec. Vous possédez maintenant les clés pour briser définitivement le cercle vicieux qui vous maintenait prisonnier de vos limitations passées. Cette transformation ne se fera pas du jour au lendemain, et elle exigera de vous une vigilance constante et un engagement sans faille.
Mais souvenez-vous que chaque grand accomplissement dans l'histoire humaine a commencé par une prise de conscience similaire à celle que vous venez de vivre. Tous ceux qui ont réussi à transcender leurs limitations ont dû faire face aux mêmes mécanismes psychologiques, aux mêmes résistances intérieures, aux mêmes tentations d'abandon que vous rencontrerez sur votre chemin. Le moment est venu de faire un choix décisif. Allez-vous permettre à ces connaissances de rejoindre le cimetière des bonnes intentions, ou allez-vous les transformer en outils vivants de votre évolution personnelle? Cette décision, que vous seul pouvez prendre, déterminera si cette vidéo marquera un tournant dans votre vie ou restera un simple divertissement intellectuel. Car la connaissance sans action n'est que vanité, mais l'action guidée par la connaissance devient pouvoir. Rappelez-vous que votre plus grand ennemi n'est pas l'adversité extérieure, mais votre propre tendance à retourner vers la facilité du connu. Dans les jours qui viennent, votre ancien self tentera de reprendre le contrôle, vous murmurant que ces changements sont trop difficiles, trop ambitieux, trop risqués. C'est précisément à ces moments-là que vous devrez puiser dans la force de votre décision définitive pour continuer d'avancer malgré les résistances. Votre avenir n'est pas déterminé par votre passé, mais par les choix que vous faites aujourd'hui. Chaque moment représente une nouvelle opportunité de réaffirmer votre engagement envers la personne que vous avez décidé de devenir. Cette responsabilité peut sembler écrasante, mais elle est en réalité la source de votre plus grande liberté, la liberté de créer consciemment votre propre destinée. La question qui résonnera dans votre esprit bien après avoir regardé cette vidéo est la suivante. Êtes-vous prêt à abandonner le confort trompeur de vos excuses pour embrasser l'inconfort fertile de votre croissance? Si cette réflexion vous touche, si elle éveille en vous un écho de reconnaissance, alors partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, cherchent à briser leur propre cercle de limitation. Likez si ces mots ont trouvé leur chemin jusqu'à votre cœur, commentez pour partager vos propres insights et abonnez-vous pour continuer cette exploration des mystères de la transformation personnelle. Car ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes déterminées à transcender leurs limitations et à réaliser leur véritable potentiel.